Il nous est proposé aujourd'hui de valider la mise en œuvre des dispositions prévues dans le cadre de la Convention de renforcement de la sécurité signée avec l'État. Je tiens pour ma part à revenir sur un point. Pour qu'il y ait convention, il faut à minima 2 parties et que chacune des 2 parties apporte sa contribution spécifique au sujet. Pour ce qui est de l'État, le choix est fait, entre autres, de financer le déploiement de caméras de vidéosurveillance sur l'espace public. Beaucoup d'entre nous considérons que cet investissement est sans intérêt en matière de prévention et d'un mauvais rapport efficacité-coût en matière d'élucidation. Pour autant, c'est l'approche de l'État. Et l'État étant partout chez lui, y compris à Brest, il reste maître et responsable de la pertinence de ses choix, et je ne me sens nullement engagée par cette orientation. Par ailleurs, il faut noter que dans la même corbeille, si vous me permettez ce terme, l'État propose également le déploiement de bracelets anti-rapprochement, et cela est pour le coup une très bonne chose. Pour ce qui est de la ville, en revanche, les engagements pris sont en totale continuité des actions déjà menées depuis des années et sont surtout fidèles à notre vision de gauche du sujet de la sécurité, et par conséquent, il n'y a pas lieu d'avoir la moindre hésitation à voter pour la délibération qui nous est proposée. Je m'explique. Cette convention montre tout d'abord l'importance que nous accordons au sujet de la sécurité de nos concitoyens. Elle relate les nombreuses actions déjà engagées et dont la pérennisation est actée dans ce cadre contractuel. Et elle énonce également les actions nouvelles pour aller toujours plus loin sur le sujet. Et elle le fait dans le respect des prérogatives de chacune des parties, car n'en déplaise à M. Bézombre, le maire n'est ni un shérif ni un préfet. À l'État, les questions d'élucidation, de répression, de justice, et à la ville, la prévention et la lutte contre les incivilités, ainsi que l'accompagnement des victimes, de toutes les victimes. Et surtout, pour ce qui est de la ville, cette convention positionne l'humain au centre de l'action. C'est cela, une approche de gauche de la sécurité. L'humain en tant que seule réelle solution viable aux problèmes d'insécurité et de sentiment d'insécurité, et l'humain en tant que seul sujet digne d'intérêt en matière de sécurité et qui mobilise donc toute notre attention, en particulier lorsqu'il est malheureusement une victime. Notre collègue Johan Nedelec, en tant qu'adjoint en charge de la tranquillité urbaine, porte pour notre équipe le projet de création d'une brigade de tranquillité urbaine, ainsi que le renforcement des effectifs de médiation, soit toujours plus d'humains sur l'espace public, afin que l'espace public soit un espace sécure et non discriminant, en particulier pour les femmes. Le harcèlement, les agressions physiques, trop souvent contre les femmes, nécessitent un engagement de tous les instants. Et c'est cela que nous visons quand nous finançons des effectifs municipaux de médiation ou d'ASVP, ou quand nous promouvons le recours à des marches exploratoires, comme à Kérourien ou Place de Strasbourg, afin d'identifier avec les usagères des axes concrets d'amélioration de leur vécu de l'espace public. En tant qu'adjointe en charge de l'égalité femmes-hommes et en coportage avec ma collègue Gaëlle Morvan, adjointe en charge de l'accompagnement des victimes, nous œuvrons également pour créer rapidement un lieu d'accueil des victimes, dans l'idée d'un guichet unique qui pourra accompagner les victimes tout au long de leur parcours, tant d'un point de vue administratif que juridique ou psychologique, et cela en s'appuyant, comme nous savons si bien le faire à Brest, sur les nombreux partenaires associatifs compétents en la matière. Nous œuvrons déjà d'ailleurs dans l'accompagnement des victimes quand nous relogeons à nos frais le CIDFF dans des locaux dignes des missions qu'il accomplit et des usagers qui l'accompagnent. Ou quand nous travaillons actuellement à loger l'Amicale du Nid, association nationale dont Brest a obtenu récemment le siège régional et qui œuvre en matière de lutte contre la prostitution et aide les personnes qui le souhaitent à s'en sortir. Enfin, nous avons également inscrit dans cette convention notre engagement à financer un poste d'intervenant social en commissariat, afin d'améliorer la prise en charge globale des personnes qui viennent porter plainte à Colbert. En résumé, les victimes et leur accompagnement sont bien au cœur de nos préoccupations et constituent un des apports notoires de la ville à cette convention. Et je le redis, toutes les victimes, car il n'y en a pas de petites ou de grandes, il n'y a que des êtres humains qui méritent chacun notre compassion et notre accompagnement. Merci.